Et voyons donc! Oh, what up? Salut Internet! Wow, hey! À la demande générale, on nous a demandé, on est revenu du Gen Con il y a 2 semaines, Ouais. qui est une giga convention de jeux de société Indianapolis, et on nous a demandé, qu'est-ce que vous avez ramené? Puis là, on a fait des photos Instagram, mais c'est pas assez. T'en demandes trop, t'en demandes intensément beaucoup Internet. Fait qu'est-ce qu'on fait là? Ben, on va vous expliquer ce qu'on a ramené. Alors, guys, on va vous montrer les patentes qu'on a ramenées. Dead Last de Smirk and Daggers. On a ramené 2 jeux de Smirk and Daggers. On a ramené J'accuse aussi, qui est une petite boîte bien fun. Smirk and Daggers, c'est une compagnie qui font des jeux de bâtards. Ouais, c'est des jeux où est-ce que tu finis tout le temps par haïr ton prochain. Fait qu'il fait la mission contraire de ce que Jésus voulait qu'on fasse. Et c'est extraordinaire pour vrai. Dead Last, c'est un des meilleurs jeux de party. Ultra simple. Si vous aimez Loup-Garou Mafia de Cuba, super simplifié. C'est capoté. Ouais, pis y'a pas de règles, fait que tu peux faire chier tout le monde, c'est super le fun. Junkheart. Junkheart, ça c'est un jeu qui est magnifique en fait. Mm. C'est vraiment une belle pièce, c'est de Pretzel Game. Fait que vous connaissez peut-être la boîte en bois qui avait Flick 'em Up dedans. C'est toutes des pièces, on devient des constructeurs. Le but c'est qu'on fait des structures en bois, puis on s'en va se promener ça dans des musées à travers le monde. On fait des expositions partout. C'est incroyable. On fait de l'art avec de la junk. C'est comme Armand Vaillancourt de Board Game. C'est malade, man. Pour vrai, magnifique. Oh! Ça, je pense que tu voulais en parler de long et en large. Hein? Oui, c'est juste parce qu'il est pas encore ouvert, fait qu'on a aucune idée encore de ce que c'est. Mais ça, suis-nous sur Instagram, on va te donner bientôt des imprimes. C'est un autre ouvert. Ah ouais, c'est en fait, c'est le moteur de Legendary, pour ceux qui ont suivi un peu genre la série genre DC, Marvel, ils en ont fait des Legendary, mais là c'est Big Trouble in Little China, un film que j'ai pas vu. Puis c'est fou parce qu'il y avait vraiment un gros truck à Gen Con, Big Trouble in Little China, ils ont mis beaucoup de paquets, fait qu'on a hâte de voir ça. Puis The Goonies, pour suivre dans la nostalgie des années 80. Alors, un autre film que j'ai pas vu, Carla. Mais il est encore emballé, fait que lui aussi on a aucune idée encore, mais ça sent bien. On a bien hâte d'essayer ça. Hey, ça c'est beau. Ouais. Un design incroyable, un petit jeu de cartes un peu à la Munchkin. Junking! Mais moins gossant, tu sais, Munchkin, à un moment donné, tu te perds, puis là, finalement, tu fais chier tout le temps la même personne. Ça, c'est vraiment juste, on est là pour essayer de trouver de l'art, de trouver des pièces précieuses dans la terre parce qu'on est des petites taupes. Et voilà, on a rencontré le créateur et son illustrateur, c'était vraiment super le fun. Dead of Winter. Ça, c'est ton bébé, ça! Long Night que j'ai ramené, oui, parce que j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai vu. Puis écoutez, je suis un gros fan de Dead of Winter puis du Ameritrash en général. Et il y a une surenchère d'Ameritrash là-dedans. On a essayé en fin de semaine, on a mélangé le Dead of Winter original et celui-là. C'est une extension, standalone. Fait que tu pourrais juste acheter ça puis jouer à Dead of Winter. C'est malade, il y a 20 nouveaux personnages. Les Crossroads sont extraordinaires. Si vous n'avez pas déjà joué à Dead of Winter... Et c'est-tu où les zombies ont maintenant des pouvoirs? Oui, t'as Haxon, qui est l'usine qui a parti l'épidémie de zombies, puis ils sont vraiment badass, c'est des zombies qui ont des pouvoirs spéciaux. Oh! Oh, Merchant and Marauder. Alors, c'est dans l'univers de Merchant and Marauders, donc pour ceux qui ont joué au jeu de pirates, qui est très bon ici, c'est un jeu de duel. Ouais, on est deux, un contre l'autre, puis on n'a pas encore joué, on a bien hâte d'essayer ce jeu-là. C'est magnifique, c'est vraiment, le matériel est super beau. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire. Broadside! Nice! Et ça, c'est vraiment con. Orphan and Ashes, on essaie de sauver des orphelins dans un orphelinat en feu. Le but, c'est encore un jeu de duel. Le but d'un des personnages, c'est de sauver les enfants, et le but de l'autre personnage est de les... brûler vif. Voilà! C'est malade parce que ce que j'ai vu aussi, le gars nous a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Il y a un personnage qui est un peu comme dans les jeux old school de quand on était jeune. Des figurines comme ça? Ouais, c'est une figurine sur laquelle tu dois empiler les figurines d'orphelins. Fait que ça devient un jeu de dextérité, un moment donné où les orphelins ne doivent pas tomber de ton héros. Parce que sinon, il meurt brûlé vif. Ouais, pis il nous a dit qu'il y a un gars qui était capable d'en empiler 37. Mais le bonhomme est fait pour en supporter 6 maximum. Fait que le gars, c'était juste un ingénieur. Ça a l'air qu'il était super bon en Junker. Gars de Montréal. Ouais. Oh, ça c'est le préféré de notre réalisateur, Antoine Boza. C'est pas Antoine Boza le réalisateur, là. Mais Oceanos, nouveau jeu de chez Yellow. Un jeu où on se promène dans le fond de l'eau, on essaie de trouver des animaux marins, on essaie
de se méfier de l'œil du méchant Kraken. Puis on essaie aussi d'améliorer les pièces de notre navire. C'est vraiment Il y avait un beau gros jeu. buzz en plus là-bas. Il y avait quelques copies seulement disponibles. Puis grâce à Yellow, on a été capable d'en trouver une. Donc merci encore la gang de Yellow. Oui. Fait que on va essayer ça. J'ai bien hâte. C'est un peu weird de donner des becs à une caméra, en tout cas. Codename, Codename mais et celle-là, version. c'est cochon. Version cochine. Oh ouais. C'est pour ça qu'elle est noire, on les voit pas, mais ils sont tout nus là-dessus. Oui, ouais. Il y en a sorti 2 Codename à Gen Con. Ouais. Il y avait celui image et celui cochon. Puis, ben, pour vrai, moi, j'ai downloadé l'application, puis j'ai fait des cartons. Fait que faites des cartons encore plus cochons que ça. C'est pas si cochon que ça. Il y a peut-être une vingtaine de cartes cochonnes. Il y a des cartes que c'est un peu du jargon, donc il faut que tu aies le slang pour comprendre que c'est cochon. Puis des fois, c'est juste. On a hâte de voir. On n'a pas joué encore. On va se faire une petite game. Puis on va l'amener sans doute au club social maintenant. Là, vous verrez ça. Oui. Oh man. Ça, c'est cool. Puis il y a un bon jeu de mots là-dessus. High School. Comme High School Musical. Parce que ça se passe dans une école secondaire de pingouins. Ouais. C'est... Voilà. Le jeu se déroule dans une école secondaire de pingouins. Il faut chanter non-stop. Oui, ben Ouais. oui. C'est pas mal juste ça. Non. C'est tout. C'est Un jeu pichenote! Ouais, c'est comme un genre de... T'as des pingouins, puis c'est un jeu de pichenote, il faut que tu te promènes dans l'école. Mais ce qui est vraiment particulier de ce jeu-là, c'est la physique. C'est genre l'effet que tu peux donner à tes pingouins. On a essayé des trucs, là, du genre les pingouins peuvent passer par-dessus les murs. Parce qu'il y a une énorme le tour de vidéo, l'école. ben, une énorme vidéo, il est pas énorme, il est 30 secondes, mais il est magnifique. Ouais. Puis là, le monde a l'air d'être des professionnels. Puis finalement, ils font sauter, faire des front flips à leurs pingouins. C'est facile de le faire. Puis ça se fait bien, c'est juste qu'à un moment donné, après la deuxième game, tu commences à comprendre que même il peut tourner. Alex, mon beau-frère, a pogné comme 3 maisons de suite, là, c'est fou. Ah ouais. C'est capoté, oh ouais, c'était vraiment capoté. On va mettre le lien ici si tu veux voir la vidéo de cette superbe compagnie. C'est des laitons si je me trompe pas. Des quoi? Des laitons. Des laitons comme Qui du viennent lait de... caillé? Non, qui viennent de Lettonie, Colin. On va me corriger si jamais c'est pas ça. Ouais, je pense Alright. que c'est des laitons. Hey, ça aussi, c'est ton autre bébé. Ouais, ça faisait longtemps que je le cherchais. Billionaire Banshee. On le voit pas souvent au Canada, il est difficile de trouver. Puis là-bas, j'en ai trouvé des piles et des piles. Ok, attends, fais-moi-en un, mettons. Alors, Billionaire Banshee, en fait, c'est un jeu de date. Je te propose des trucs, puis tu me dis si tu dates ou Avec pas. un crossroad. Fait que ça se peut. Ouais, j'ai mélangé des cartes. Fait que, mettons, Raph, ça te tente-tu de dater Ok. quelqu'un qui a une super qualité puis un super défaut? Sa qualité, c'est qu'il peut faire tous les drinks du monde. Fait qu'il adore faire des drinks, c'est lui qui amène Mais l'alcool. ça, pour la gang de morning, ça serait pas pire. Ouais, puis ça ne dérange pas de faire des versions virgin, mais son défaut, c'est qu'il a des doigts de pénis. Alors, Attends, la femme, elle a des doigts de pénis? oui, c'est ça. Alors, c'est une fille que je te présente qui aime ça faire des drinks, mais elle a des doigts en pénis. Fait que les pénis sont fully functional. Fait que chaque doigt, c'est un pénis. Est-ce que tu penses que je voudrais la dater, moi? Puis là, après ça, on décide si oui ou non on date. Moi, je pense que tu la... Moi, je pense que tu la daterais. Non! C'est vraiment juste un jeu épais, man. C'est tellement drôle. Ben, c'est des trop belles drôle. soirées, là, à essayer de voir qui est-ce qu'on date et qui est-ce qu'on date pas. It's the Road! Magnifique jeu, non mais le design, Le le art jeu, design. le art design est incroyable. Un jeu de zombies. Martin Wallace. Là, tout le monde va faire à la maison, je te vois internet faire encore un jeu de zombies. Non, il est vraiment le fun. Il joue même tout seul, j'ai joué 2 games tout seul. Bon, j'ai pas d'amis tant que ça. Quand Pierre-Louis est pas là, Ben, j'ai pas d'amis, fait que je joue tout seul. Mais non, ça joue aussi bien à 1, 2, 3 et 4. C'est vraiment bien balancé, c'est un très bon jeu. Mais le jeu est fait pour qu'il y ait 2 personnes qui meurent à la fin. Environ, si on joue à 4, il y a 2 personnes qui vont mourir. Puis c'est tout le temps arrache-cœur, c'est la dernière assez seconde. cruel, C'est pour vrai. c'est vraiment cruel. C'est Magnifique. vraiment bon. Vraiment bon. Oh, Mystic Vale qu'on a trouvé, en fait, on a même rencontré l'auteur, John Lee Clare, qui nous a autographié notre copie. Puis, si vous n'avez pas entendu parler de Mystic Vale, jetez un œil là-dessus, c'est vraiment intéressant en fait. C'est un jeu de deck building, sauf qu'au lieu d'acheter des nouvelles cartes, tu transformes tes cartes, donc ton paquet de. Tes cartes deviennent plus fortes. Il y a plein d'acétates. C'est ça, tu rentres Ouais. dans les acétates tes cartes. Fait que vraiment, un jeu intéressant. Il est disponible en magasin si vous voulez jeter un œil. C'est très cool. Oh, Beyond Baker Street. Ça, c'est l'histoire que tu as racontée à Ben un moment donné, hein? Ouais, en fait, c'est un jeu de Sherlock Holmes. C'est un jeu de Sherlock Holmes avec la mécanique de Hanabi. Je vais essayer de le dire en même temps. Un Hanabi avec un thème, mais c'est plus que ça. C'est pas juste un jeu qui s'inspire d'Hanabi.
C'est vraiment intéressant. On l'a trouvé là-bas, mais moi j'en ai une copie à la maison aussi. C'est juste un jeu qui joue à 2, ça? Non, tu peux jouer à plusieurs, de 2 à 4. Puis c'est vraiment bon. C'est super intéressant. C'est une enquête, c'est des détectives. Ça, on aime ça. Faire des enquêtes, des détectives, on aime ça. Ah ouais. Oh! Hey, qu'est-ce que ça, c'est du party! Sushigo Party! Hey, c'est un peu une version sur le speed, pis sur sa poudre de Sushigo. C'est une grosse version, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. C'est toi, tu l'as acheté, ça. Ouais. Et moi, j'ai joué comme plusieurs fois. Ouais. Nouveau sushi, un plateau maintenant qui fait en sorte que tu peux choisir les sushis que tu veux faire pendant la partie. C'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment bien en fait. Ça joue jusqu'à 8 maintenant. Puis pour vrai, après avoir découvert ça, je me dis, tu peux plus revenir à la petite version de base. Il y a trop de choix là-dedans, c'est génial. De soi. Le choix, l'en-soi. En soi de soi. Oh, C'est quoi ça? Ça, c'est le proto de Hope. Le jeu qui a eu comme 100 000 euros. 100 000 euros sur Kickstarter. Sur Kickstarter. La gang de Morning qui ont fait un jeu. Ils avaient fait un premier Kickstarter qui n'avait pas fonctionné. Il y avait eu 15$. Fait que ça n'a pas fait un jeu fort. Ils ont fait un deuxième Kickstarter. Ils ont mis le paquet. Ils ont ramassé 100 000 euros. Et vraiment un jeu d'espace. Il faut que tu vois en 3 dimensions un peu tout le board qui est fait en 2D. Fait que tu regardes ça puis il faut que tu pognes la coche de... Où est-ce que je suis? Mon vaisseau, il est où? Comment il peut monter? C'est vraiment bien fait. On a hâte de vous montrer. On avait déjà fait une petite capsule sur à Cannes de ça. Ouais, vous les avez rencontrés à Cannes. En fait, c'est un coopératif où tu dois te battre contre la destruction de l'univers, puis il y a peut-être un traître. Ouais, habituellement, il y a souvent un traître. Puis Ben avait joué le traître. Vraiment hâte de vous le montrer. Ouais. Team Market? TMG, Tasty Minstrel Games. Des petites boîtes remplies de bonheur. Ouais, pour vrai, ils ont du stock dans leur petite boîte. Tasty Minstrel Games, ils ont vraiment une bonne sélection de jeux. Je suis vraiment impressionné. Arbor était dans notre top 10 l'an dernier, puis là, on a vraiment hâte d'essayer celui-là. Thief Market, un jeu de dice drafting. Ça a l'air super intéressant. Ouais. Eux, c'est les mêmes créateurs que Junk Art. Godfather and New Dawn! Oh oui! On a joué ensemble, j'ai rejoué après avec comme les règles un peu plus strictes. Ouais, c'est ça. Des fois, les premières games, tu y vas à tâtons des règles, mais là. Mais c'est capote. Moi, j'ai bien aimé avec vous autres, mais j'ai capoté avec les autres. Pas parce que j'aime pas ça jouer avec vous autres, mais justement, les règles étaient mieux faites. Ouais, c'est un area control. Fait que tu veux contrôler certaines zones de New York. Mais c'est aussi un jeu un peu à la Quantum où tu utilises tes dés, c'est comme du dice placement, du placement de dés pour sélectionner certaines actions. C'est intéressant, la mécanique est vraiment cool. Puis il y a comme un côté risque aussi, je peux te faire chier, tu peux me faire chier. Puis vraiment, moi j'étais un fan de Quantum, fait que d'avoir The Godfather and New Dawn, c'est comme Quantum. Nice. Ça rime. Mansion of Madness, c'est la nouvelle version. Alors c'est la deuxième édition de le classique d'horreur de Fantasy Flight. Et dans la première édition, c'était un jeu très lourd et difficile parce que souvent le propriétaire du jeu devait jouer le Keeper, qui est l'espèce de maître du jeu qui va animer le board, puis qui devait placer le manoir. Le setup était interminable. La deuxième édition résout tous ces problèmes-là. C'est vraiment intéressant parce que tu peux te pitcher dans le jeu rapidement parce qu'il vient avec une application. Et l'application fait le rôle du gars qui était censé avoir le jeu avant. C'est vraiment intéressant. Puis l'application est quand même assez bien faite. J'ai checké un peu là. Est-ce gratuite? L'application oui, est gratuite. Mais voyons donc. Elle vient avec le jeu, fait que non, vraiment intéressant. On a bien hâte de faire une petite game de ça. Puis moi, mettons, j'étais habitué de jouer le owner de la place là. Ouais. Je peux-tu? Ou c'est juste l'application puis il n'y a plus aucune possibilité? Ben oui, tu peux si tu veux. Je pense qu'il vient toujours avec le mais. Pour vrai, l'application, c'est que ça peut devenir un full co-op. Fait que essayez-le, man. Celle-là, tu voulais nous en parler de long en large. Ouais, Beyond the Throne. Je sais pas, vous avez trouvé ça, guys? J'étais pas là quand c'est arrivé. C'est la boot de Last Friday. Alors, c'est le boot de Last Friday. Ah ouais, on était allé voir les gars de Last Friday. Puis on a trouvé ce jeu-là, puis on a fait comme wow, ça a l'air bien curieux. Puis on l'a ramené, puis on va essayer ça. On va essayer ça! Ouais, celui-là, on l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé à Gen Con. Non, c'est un de nos fans qui nous a envoyé ça. Ben en fait, c'est le créateur du jeu qui a fait comme hey, Ouais. vous l'essayez, puis on a fait comme certain man, ça a l'air super intéressant. La thématique est un peu trash, c'est des guerres de gangs, des narcotrafiquants. Mais la carte est immense. Attends, moi, il faut que je la montre. Là. C'est pas moi qui ai pété.
Ouais, les pièces sont quand même assez impressionnantes. Ok, attends. Aide-moi pas surtout. C'est ton projet. Ouais, ben finalement, je commence à regretter mon projet. Mais check, moi ça! C'est épique, t'as l'Amérique au complet. Puis le but, c'est un peu de négocier avec les autres joueurs qui va pouvoir refiler ta cam dans certaines zones du monde. Tu peux avoir des guerres de gang, essayer de tuer le boss de l'autre. Puis ça a l'air assez intense, ça a l'air génial en fait. Fait qu'on a vraiment hâte de l'essayer, puis ça sent bien. Bon, il y a beaucoup de jeux aussi à essayer, fait qu'inquiète-toi pas, mais c'est sûr qu'on essaye ça très bientôt. Puis ça, c'est mon bébé. Evolution Climate, vous savez comment Raph aime Evolution. Ouais, puis ben. Classique de North Star Games. Je pensais que tu me pointais en disant North Star Game. Je capotais, j'étais comme ça. Ouais, c'est moi ça. Mais en fait, c'est Pierre-Loup qui m'a fait découvrir Evolution, et là maintenant, le climat a une grande influence. Des fois, si t'as des petits bonhommes à 1 de grosseur, puis qu'il fait super froid, ben ils vont mourir gelés. Puis si t'as des gros bonhommes plein de poils, puis il fait super chaud, ils vont mourir. Fait que tu fais attention maintenant, il n'y a plus juste le carnivore qui peut te tuer, mais la température. Fait puis ça a l'air vraiment bien balancé. C'est juste une sacrée bonne dimension au jeu, puis les cartes sont toujours aussi magnifiques. Là. Ouais, puis maintenant même, il y a comme une grosse carte au centre où est-ce que tu te promènes, c'est magnifique. J'ai bien hâte, ça me fait capoter. Et voilà! Et voilà, c'est un peu nos emplettes de Noël qu'on a faites à Gen Con. Ouais, c'est ça. Mais écoute, on a ramené tout ça parce qu'on veut tester ces jeux-là. On veut te faire savoir ce qu'on en pense. Fait que si tu veux voir nos impressions des jeux, des mini-critiques, va sur Instagram, EtuGame officiel. On met une critique par jour. Puis sinon... Il y a aussi des 2 minutes là-dessus. Il va sans doute avoir des 2 minutes. Puis on aimerait ça savoir lequel de ces jeux-là, Internet, t'as envie de voir en 2 minutes. Nous, on va se faire un plaisir de combler tes besoins et tes désirs. Puis concernant les jeux. Oui, concernant les jeux, bien entendu. Et une autre affaire, on va commencer à faire des reviews vidéo. Ça s'en vient bientôt. Moi, je te l'annonce. Tu me l'annonces. Mais on va commencer à en faire, puis ça s'en vient. Fait qu'ouvre l'œil. Et aussi ouvre l'œil parce que dans 1 semaine et demie, va sortir notre première capsule Gen Con. Et on travaille fort pour t'amener ça. On a vécu des sacrées aventures. On a rencontré vraiment plein de monde. Ça a été tellement de fun pour vrai. Gen Con, c'est un pèlerinage. Puis j'ai tellement pas regretté qu'on y aille toute la gang. C'était malade. C'était épique. C'était épique. On a rencontré Matt Leacock, on a rencontré Matt Davio. Matt Davio? Ouais, Matt Davio, qui est le frère de Rob Davio. Il est tellement le fun. Il y a une shop genre de soudure dans le coin de Minneapolis. Puis pour vrai, cet homme-là est une découverte. Il fait pas de jeu, il n'y a aucun rapport, mais il nous fait du métal comme jamais. Là. Non, mais pour vrai, c'était tellement cool. Puis vraiment, là, c'était magique. Ouais. Fait qu'Internet, suis-nous, regarde ça. On te met tout de suite le petit lien pour aller sur notre Instagram. Puis sinon, dis-nous qu'est-ce que tu voudrais voir en 2 minutes. Et voilà, amuse-toi bien. Que la vie te soit bonne, Internet.